Aujourd'hui, comme c'est prévu depuis un petit bout de temps maintenant, j'ai envie d'aborder avec toi le sujet de l'hypersensibilité. J'ai trois sujets vraiment dont je veux parler sur ma chaîne à ce propos. Donc du coup, je pense que je vais faire trois vidéos sur l'hypersensibilité pour l'instant. Enfin, je vais en faire trois à la suite, je pense. Mais c'est un sujet que je risquerai très probablement de réaborder par la suite. En ce moment, j'ai énormément d'idées de vidéos et c'est dur pour moi de choisir par quoi commencer. Mais voilà, ça, c'est vraiment un sujet auquel je réfléchis beaucoup en ce moment. Donc c'est parti. Donc dans cette vidéo, je vais aborder la question de ce que c'est que l'hypersensibilité, au-delà de ce qu'on en connaît tous, c'est-à-dire hypersensibilité, enfin je veux dire tout est dans le mot, on est plus sensible. Donc généralement quand on dit hypersensibilité, les gens ils pensent avant tout à l'hypersensibilité émotionnelle, c'est-à-dire le fait peut-être de pleurer plus facilement devant un film, ou d'être plus touché par la musique, ou bien d'être plus empathique, d'être plus touché par ce qui arrive aux autres, des trucs comme ça. Ça, c'est l'hypersensibilité émotionnelle et c'est vrai, ça fait partie des symptômes, mais résumer l'hypersensibilité à ça, c'est très très limité. En fait, l'hypersensibilité, ça touche à tout. Et selon ton degré d'hypersensibilité, tu peux être hypersensible émotionnellement, mais tu vas aussi l'être physiquement, et ça peut l'être à des degrés parfois très forts, en fait, très marquants. Moi, j'ai une hypersensibilité qui est très marquée sur le plan physique, peut-être même plus que sur le plan émotionnel. Bon, je peux pas dire ça avec absolument une absolue certitude, mais je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus émotifs que moi. Mais par contre, sur le plan physique, c'est une véritable source de souffrance en fait, parce que pour plusieurs raisons en fait que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Alors, qu'est-ce que ça peut être l'hypersensibilité physique? C'est avant tout, comme on l'entend dans le mot sensibilité, il y a le mot sens. Donc, c'est déjà pour commencer les cinq sens. Et ces cinq sens, ils sont stimulés en permanence. C'est-à-dire, par exemple, rien que la vue, tu vois. Pour donner un exemple qui va être assez parlant, on voit en permanence notre nez. Mais notre cerveau, il ignore cette information visuelle parce que justement, il est toujours là, donc ça sert à rien de le voir. Mais si on y pense, on se met à le voir tout simplement. Et en fait, ce fonctionnement-là, c'est un mécanisme du cerveau qui marche pour à peu près tout. C'est-à-dire que quand on est dans une pièce bruyante, le cerveau va ignorer tous les sons qui ne nous concernent pas, qui ne nous intéressent pas. Et tout ça, c'est des choses qui permettent d'augmenter sa concentration, de mieux se focaliser sur ce qui nous intéresse et d'une certaine manière en fait, de se préserver de la fatigue de la surstimulation. Un hypersensible, il va avoir, je sais plus si c'est Jeanne Siofachin, mais non, c'est quelqu'un d'autre, je sais plus, mais dans le livre Je pense trop, par exemple, l'auteur appelle ça l'hyperesthésie. Et ce qu'elle appelle comme ça, en fait, c'est le fait justement de ne pas trop faire le tri des informations. C'est-à-dire que tous nos sens sont stimulés de la même manière par quelque chose qui nous intéresse que par quelque chose qu'on voudrait ignorer. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire le tri et qu'on doit se forcer à le faire. C'est-à-dire, par exemple, dans une salle bruyante, moi c'est absolument un truc dont je souffre tout le temps, surtout en soirée, dans une salle bruyante, pour pouvoir écouter ce qu'une personne te dit, tu dois te concentrer de toutes tes forces sur la personne, c'est-à-dire essayer de lire sur ses lèvres, tendre l'oreille au maximum, etc., pour réussir à l'entendre malgré le bruit environnant. Et là où tu vois que la personne d'en face, elle t'entend parfaitement bien, alors que tu parles pas plus fort qu'elle, voire même parfois tu parles moins fort. Et ça, c'est tout simplement parce que ton cerveau n'arrive pas à faire le tri et à ignorer le bruit autour. C'est-à-dire, moi, j'ai plus tendance à entendre la musique ou bien la conversation de la tête d'à côté que la conversation qui est juste à côté de moi. Et ça, c'est vraiment handicapant parce que du coup, pendant des années, j'ai cru que j'avais des problèmes auditifs. J'ai cru que j'étais sourde et je me disais, mais je suis trop chiante. Enfin, genre, les gens, je les fais répéter à chaque fois en soirée. Donc, du coup, ça m'a carrément bloquée socialement et j'ai juste arrêté d'essayer de parler aux gens en soirée. Et je faisais juste semblant d'écouter quand j'étais dans une salle trop bruyante, ce qui est un petit peu nul et ce qui explique un petit peu mon ennui dans les soirées. Et ça vaut pour tous les sens, c'est-à-dire pour la vue, par exemple. On peut très bien avoir beaucoup de mal à rester focalisé sur un point, peu importe ce que c'est, on peut très bien être très facilement déconcentré par tout ce qu'il y a de visuel. C'est-à-dire quand on vit dans un environnement où il y a du bazar, par exemple, quelque chose qui est très très chargé, ça peut nous fatiguer parce qu'on voit toutes les informations, alors qu'au contraire, quelque chose de très épuré, ça va peut-être plus être facile à vivre pour une personne hypersensible. Le problème étant que souvent, les gens un peu surdoués, etc., sont des gens très bordéliques, donc ça fait pas de très bon ménage, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, ça c'est un peu pour dire pour les sens. Il y a aussi le toucher, par exemple, il y a des personnes qui sont hypersensibles du toucher. Et ça a pour effet, par exemple, de ne pas supporter certaines matières, de ne supporter certains vêtements, ou bien d'être parfois très chatouilleux, ou bien que la moindre sensation de gêne sur notre peau nous obsède et nous gêne et fait qu'on ne peut pas penser à autre chose, etc. Y a plein de choses comme ça. L'odeur, ça peut être aussi très très dérangeant, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont sentir les odeurs de manière très très forte, ça les dérange alors que les gens ils font juste pas attention, ou bien voilà. C'est pour dire,
ça marche pour tous les sens. Mais l'hypersensibilité, ça concerne aussi d'autres points, comme notamment la douleur. Donc ça, on pourrait le relier au toucher, mais la douleur aussi interne, c'est-à-dire quand on est malade, quand on a des problèmes de santé. Un hypersensible peut être aussi plus sensible à la douleur. Et ça, c'est quelque chose qui a quand même des conséquences assez graves parce que dans le monde médical, il y a un truc qui est assez mal vu, c'est le fait d'avoir mal pour rien en fait, c'est-à-dire d'avoir des douleurs excessives, de se plaindre de la douleur si t'as pas un motif légitime en fait d'avoir mal. Moi mon père est médecin donc du coup je sais ce que c'est un peu le milieu médical et mon père est le premier à me prendre pour une chochotte ou pour une hypochondriaque ou les deux parce que souvent quand j'ai un petit problème je me plains beaucoup, enfin c'est pas que je me plains beaucoup mais j'insiste vraiment sur le fait que c'est très gênant pour moi. Parce que dès que j'ai un petit problème de santé, et généralement j'ai rien, c'est juste un petit déséquilibre au niveau alimentaire ou bien un petit trouble vraiment minime mais qui vient pas d'une maladie grave, tu vois. Et ça peut suffire à ce que je me sente extrêmement mal et que j'ai l'impression d'être malade. Donc du coup, alors que j'ai une santé super équilibrée, enfin je tombe très très rarement malade, j'ai une très très bonne santé, j'ai jamais eu de gros problèmes. Et pourtant, il y a plein de fois où je suis clouée au lit ou bien j'ai très très mal quelque part et je ne sais pas pourquoi, donc j'ai tendance à faire plein de tests médicaux qui servent à rien parce que j'ai rien de particulier. Mais c'est juste parce qu'en fait mon corps me parle énormément et que tous les petits signes de douleur ou de fatigue ou de gêne ou tous les petits trucs qui vont pas, j'ai l'impression de les ressentir de manière beaucoup plus vive qu'une autre personne. Et j'avais eu un rendez-vous avec une kinésiologue, c'était pendant la tournée des pique-niques en 2017. Grâce à une amie en fait qui m'avait conseillé et j'ai pu rencontrer une kinésiologue qui m'avait dit à l'époque, je t'expliquerai, je pense que je ferai une vidéo sur la kinésiologie parce que c'est un sujet qui m'intéresse pas mal, mais en gros le kinésiologue, son boulot c'est un petit peu de faire le pont entre le corps et l'esprit, c'est-à-dire de décoder les messages du corps. Et moi la kinésiologue en fait elle m'a dit que j'avais pas vraiment besoin de kinésiologue parce que mon corps me parlait déjà énormément, c'est-à-dire que le moindre petit déséquilibre dans mon corps je le ressens, alors qu'il y a des personnes au contraire qui vont avoir des gros problèmes de santé mais qui vont même pas s'en rendre compte et qui vont s'en rendre compte le jour où c'est vraiment très très grave, alors que moi le moindre petit truc je le sens directement quoi. Et ça je pense vraiment que c'est relié à l'hypersensibilité parce que je vois pas pourquoi mes sens seraient plus développés, que je ressente plus beaucoup de choses et que la douleur ce soit différent. Donc il y a la douleur, il y a la sensibilité aux maladies et aux déséquilibres, la sensibilité du coup aussi à la pollution de l'air. Par exemple, quelqu'un qui est hypersensible, il va beaucoup moins supporter la pollution et je pense que ça explique aussi beaucoup notre attirance pour la nature. C'est-à-dire que moi, dès le moment où il y a de la pollution dans l'air, je me mets à tousser. Et pourtant, je sais pas si je suis asthmatique parce que dans mes souvenirs, je l'étais, mais j'en ai jamais plus eu de symptômes depuis l'adolescence, donc je sais pas trop. Mais j'ai tendance à tousser dès que je sens la pollution. Et là où je vois les gens autour de moi qui trouvent ça tout à fait normal et qui s'en rendent même pas compte, j'ai une autre amie qui est particulièrement sensible à ça, et comme par hasard, elle est aussi hypersensible. Donc voilà, c'est plein de facteurs environnementaux en fait qui pour la plupart des gens sont normaux et qui pour les hypersensibles deviennent de véritables handicaps. Et je te parle de ça parce que justement c'est quand même assez différent de l'idée selon laquelle l'hypersensibilité ne concernerait que les émotions, parce que personnellement le côté émotionnel, enfin pour moi c'est pas du tout gênant. C'est-à-dire que certes parfois j'ai des crises existentielles qui vont me plonger limite en déprime totale pour une après-midi entière juste parce que j'ai réfléchi un peu trop à un truc où j'avais pas de réponse, ok. Mais à côté de ça, par exemple, je vais être capable de m'émerveiller de manière incroyable devant un paysage, devant un coucher de soleil ou bien en écoutant une musique, et ça me fait ressentir des choses mais d'une puissance mais que je ne peux même pas transmettre aux gens. J'ai l'impression que ce serait vain parce qu'il faut vraiment le vivre, on peut pas l'expliquer. Mais ça pour moi le côté émotionnel finalement c'est le meilleur côté de l'hypersensibilité. Mais là où le reste c'est handicapant, c'est parce que les facteurs plus physiques, ils ont le gros défaut d'apporter une fatigue chronique, une fatigue continue. Parce que comme on n'arrive pas à trier les informations, comme on n'arrive pas à sélectionner les informations sensorielles importantes, etc., du coup on a tendance à se laisser submerger par plein d'informations et d'épuiser notre cerveau, tout simplement. C'est juste logique en fait. Plus on a de stimuli, plus le cerveau se fatigue. Et de cette manière, il y a des environnements qui sont plus épuisants que d'autres. Et alors, en l'occurrence, je vis à Paris en ce moment. Et Paris, je crois que c'est l'enfer sur Terre pour quelqu'un d'hypersensible. Parce que là, il y a tout. Il y a les odeurs, il y a le bruit, il y a les stimuli visuels, il y a la pollution. Il y a absolument tout pour épuiser un hypersensible. Et moi, à Paris, mais je suis dans un état de fatigue continue, mais ça me tue. Vraiment, ça me tue. Et Vraiment, dès que je vois une parcelle de nature ou un petit peu de silence, je l'apprécie, mais plus que jamais.
Parce que pour moi, Paris, c'est clairement, ça pourrait être mon tombeau, quoi. J'ai l'impression que je ne pourrais jamais passer ma vie dans une ville aussi bruyante, aussi polluée, aussi agitée, avec autant de monde, etc. Enfin, pour moi, c'est terrible d'habiter à Paris et j'ai l'impression que ça me tue, ça me vole toute mon énergie vitale. Et, qu'il me suffit de passer 3 jours à travailler à Paris, à faire des allers-retours dans les transports pour être vraiment encore plus fatiguée que si on était le vendredi soir en temps normal, quoi. Et du coup, j'accumule plein de fatigue. Et ça, mais par contre, oui, en l'occurrence, c'est vraiment très handicapant. Parce que Paris, il y a quand même plein de belles opportunités, il y a plein de choses qui sont très bien, mais pour moi, c'est une torture en fait de vivre dans cette ville. Moi, là, je n'ai jamais autant rêvé d'aller vivre dans une maison coupée de tout, dans la montagne, enfin vraiment en pleine forêt ou je sais pas quoi, que depuis que j'habite à Paris. Enfin là, c'est devenu, je le ressens comme un besoin vital. Et c'est tout simplement parce que, comme j'ai dit, la ville, c'est énormément de bruit. T'as le bruit de la circulation, t'as les klaxons, t'as le bruit des gens, t'as le bruit des transports. Les transports, t'as plein de monde, du coup, t'as plein d'informations visuelles en continu, t'as plein de véhicules, de trucs qui se passent, d'affichage et tout. Enfin, c'est du stimuli perpétuel, ça ne s'arrête jamais, jamais. Et le cerveau d'un hypersensible, il capte tout, sans exception. Les odeurs de pollution, les odeurs... en plus, ça sent très fort. Paris, il y a beaucoup de puanteurs à cause justement de la pollution de l'air, mais aussi tous les restaurants, tous les étalages. Enfin, il y a des odeurs partout en continu. Et voilà, de ce fait, la ville, c'est typiquement quelque chose qui n'est pas du tout adapté aux personnes très très sensibles. L'hypersensibilité, c'est pas tout rose, c'est pas aussi romantique qu'on voudrait l'entendre, en mode c'est voilà, avoir le cœur qui déborde d'émotions et puis ressentir la vie de manière beaucoup plus intense. Je pense que c'est le cas, mais quand tu vis dans un contexte qui s'y prête, c'est-à-dire au contact de la nature, parce que la nature, c'est silencieux. Il y a des odeurs, mais elles sont beaucoup plus subtiles. Il y a moins de monde, il y a moins d'informations visuelles. Tout est beaucoup plus apaisant. Donc clairement, je pense que l'hypersensible par excellence, c'est la personne qui aime le contact de la nature et qui en a un besoin vital. Et peut-être que certains vont me dire, bah oui, mais tout le monde préfère la nature, enfin la ville, on y est juste parce que c'est pratique. Et franchement, je suis pas d'accord. Je pensais aussi, enfin pour moi, c'était obligé qu'on préfère la nature. Enfin, qui ne préférerait pas la nature? Mais non, il y a vraiment des gens qui n'aiment pas la nature. Enfin, j'ai discuté avec une personne il y a pas longtemps qui me disait, moi, j'aime pas la nature. Enfin, ça m'intéresse pas. Je préfère largement marcher en ville et tout, machin. Et il y a des gens qui aiment la ville pour le côté pratique, mais qui sont pas plus dérangés que ça de pas trop voir la nature, enfin, qui sont très contents s'ils vont se balader en forêt une fois par mois, tu vois, mais c'est pas un besoin que tout le monde ressent, et pourtant ça me paraît assez inconcevable, parce que quand je vois l'apaisement que ça me procure, je me dis mais c'est pas possible, tout le monde doit ressentir ça. Et non, je suis pas sûre en fait, enfin, je pense que c'est justement surtout les personnes hypersensibles, c'est-à-dire les personnes qui n'arrivent pas à atteindre un calme et atteindre une sensation d'être détendu et de s'adapter à son environnement, etc. Comme les personnes qui arrivent à supporter la ville, en fait. Après, il y a des villes qui sont beaucoup plus vivables que d'autres. Genre, pour moi, Stockholm, c'était l'idéal, parce que pour moi, Stockholm, c'est une ville silencieuse, c'est une ville où il n'y a pas trop de monde, c'est une ville, voilà, très, très épurée, très large, où il y a de l'air qui circule, il n'y a pas trop d'odeur, ou alors il y a l'odeur des fleurs au printemps, mais Paris, c'est tout l'inverse, c'est étouffant, c'est bruyant, c'est sale, c'est... Voilà, c'est tout l'inverse de Stockholm à mes yeux et sur les points les plus importants pour moi. Donc j'adore Paris pour sa culture, j'adore Paris pour son histoire, j'adore Paris pour plein de choses, pour sa richesse. Mais comme cadre de vie, pour moi, clairement, c'est impossible. Et ça, je sais que c'est à cause de l'hypersensibilité. Je t'ai raconté tout ça, c'est un peu la partie la plus simple, je pense, de ces 3 vidéos. Mais parce qu'en fait, dans la prochaine vidéo, j'ai envie de te poser une question, d'aborder le sujet du handicap. Est-ce que l'hypersensibilité chez la personne surdouée, autiste ou juste la personne hypersensible, est-ce que c'est un handicap? Parce que c'est un mot que j'ai quand même utilisé plusieurs fois dans cette vidéo en disant c'est handicapant, c'est gênant. Mais j'ai envie de parler de la question du handicap physique et du handicap social de l'hypersensibilité. Parce que c'est un sujet qui est assez ambigu et j'ai pas mal de choses à dire à ce sujet. Donc ce sera le sujet de ma prochaine vidéo. J'espère que ça va t'intéresser. En attendant, j'espère que celle-ci aura pu t'apprendre des choses. Et je pense que beaucoup de personnes vont se reconnaître dans mes paroles. Donc voilà, je vais tourner tout de suite, je pense, la 2e vidéo, vu que je suis lancée. Et puis je vais poster celle-ci dès que possible. Je te souhaite une très belle journée et merci d'avoir regardé cette vidéo.